Il devrait y avoir une stratégie de déconfinement économique, d'autant que la situation sur le marché de l'emploi se détériore, les chiffres sont mauvais. Alors le pire n'est jamais certain, mais que faut-il craindre dans ce domaine ? Il faut craindre un enchaînement terrible qui est de dire, au fond, l'économie reprendrait plus lentement qu'ailleurs. Ça produirait une crise sociale, c'est-à-dire un lot, une augmentée extrêmement importante du chômage. On le voit dès le mois de mars. Et puis après, il y a un enchaînement, un cercle vicieux, comme on sait malheureusement le faire en France parfois, avec une montée des populismes, des extrêmes, peut-être une reprise des contestations sociales. Donc il y a cet enchaînement qui peut être extrêmement grave. Donc la reprise du travail, elle est fondamentale, réellement, vraiment. Les PME doivent reprendre, l'industrie doit reprendre. On travaille moins aujourd'hui en France que dans beaucoup d'autres pays. Des pays comme l'Allemagne, nos voisins, je ne parle pas de pays éloignés, nos voisins, les Pays-Bas, l'Allemagne, même l'Italie aujourd'hui du Nord, commence à travailler plus. Mais comment éviter justement l'enchaînement que vous venez de décrire et qu'on évidemment ne veut pas vivre parce que la situation de l'emploi se détériore malgré le recours massif au chômage partiel, ce dispositif qui concerne, rappelons-le, un peu plus de 10 millions de travailleurs. Est-ce qu'il faut le poursuivre, oui, et jusqu'à quand ? Je pense que le dispositif de chômage partiel, il faut le poursuivre, mais il va atteindre ses limites. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on demandera toujours de plus en plus de moyens de protection, et à un moment donné, il faudra bien sortir de son confinement et retourner au travail à partir du moment où les entreprises auront respecté ce qu'elles feront, la capacité de travailler en sécurité pour leurs travailleurs. Moi, je crois qu'à un moment donné, il faudra basculer les crédits qui aujourd'hui sont sur le chômage partiel, qui sont absolument considérables. C'est de l'ordre de 10, 15 ou 20 milliards par mois complet, y compris les pertes de cotisations sociales. Il faudra basculer l'effort qui est fait sur le chômage partiel sur peut-être des allègements de charges aux entreprises, sur les charges patronales, pour réduire le coût du travail ponctuellement dans cette période de reprise. Il faut tout faire pour transformer le chômage partiel en travail réel. Si le chômage partiel se transforme en chômage réel pour nombre de nos concitoyens, ce qui peut arriver, quand vous avez 250 000 chômeurs supplémentaires au mois de mars, c'est dû au blocage total des embauches. Il n'y a jamais eu aussi peu d'embauches en France depuis bien longtemps. Et ça va continuer, et viendront en plus les personnes qui sont au chômage partiel et qui tomberont dans le chômage malheureusement. Évidemment, c'est le risque. Donc on doit éviter cela à tout prix par la reprise de l'économie. Et pour éviter les problèmes, il ne faut pas qu'il y ait d'ordre et de contre-ordre. Il ne faut pas qu'il y ait un ministre qui dise quelque chose et l'autre ministre qui dise le contraire.